Dans cette vidéo, nous allons parler des mécanismes assurant l'équilibre du bassin sur un plan frontal et plus particulièrement de la balance de Powell. La balance de Powell est un mécanisme qui décrit la manière dont le système musculo-squelettique assure la pelvis-horizontalité en position orthostatique monopodale. Il est important avant cela de comprendre comment notre bassin garde son équilibre sur nos deux pieds. Il existe 5 mécanismes complémentaires. Le premier, le haubanage du col du fémur. À l'instar des câbles que l'on voit sur un pont suspendu, le muscle obturateur externe agit comme une poutre à traction postérieure. Le hamac gémello-obturateur, qui se compose des muscles obturateurs internes et externes, ainsi que des jumeaux inférieurs et supérieurs de chaque côté du bassin, agit comme une toile qui va permettre une légère sustentation du pelvis. Le troisième, le tirant médial, assuré par l'ensemble pelvi-trochantérien, c'est-à-dire notre hamac gémello-obturateur, ainsi que les muscles carrés fémoraux et piriformes, qui vont fonctionner comme des tirants d'une maison pour empêcher l'écartement des murs sous le poids de la toiture. Le haubans latéral passif concerne l'action de confort économique du tractus iliotibial, permettant la stabilité des structures inférieures au pelvis, les genoux. Il est impératif que nos structures sous-jacentes soient elles-mêmes stables pour que le bassin puisse l'être à son tour. Enfin, le mécanisme qui nous intéresse dans cette vidéo, le haubans latéral actif. Il se compose de 4 muscles, le grand fessier, le tenseur du fascia lata, le moyen fessier et pour finir le petit fessier. Même si c'est le moyen fessier qui a le premier rôle dans cette histoire, aucun n'est à négliger. C'est donc ce haubans latéral actif qui est sollicité dans la balance de Powell. La balance de Powell décrit un levier interappui, avec A qui correspond au point d'appui au niveau de la tête fémorale, P, le poids de la partie du corps au-dessus du fémur appliqué en son centre de gravité, presque au milieu du bassin, et R qui correspond à la force de maintien exercée par le haubans latéral actif au niveau de l'articulation coxo-fémorale. On peut d'ores et déjà remarquer que le levier interne, appui poids du corps, a une intensité 4 fois supérieure au levier externe, appui force de maintien. Ce qui signifie que pour un individu dont la partie du corps au-dessus des têtes fémorales pèse 50 kg, le haubans latéral actif va devoir générer une force de maintien de 200 kg, soit 4 fois plus que le poids du corps. C'est le principe de la balance romaine. Il existe 4 types d'altérations de la balance de Powell. Les causes inférieures avec répercussions ascendantes, comme un genou en valgus par exemple, qui va augmenter la tension du moyen fessier et des autres muscles du haubans latéral et ainsi déséquilibrer notre balance. Les causes supérieures avec répercussions descendantes, comme la scoliose non compensée. La latéralisation du centre de gravité va augmenter la force de levier, en application sur P, le point le plus interne de notre levier. Ou encore des causes plus globales, comme l'obésité. Le levier interne devient trop puissant et le haubans latéral actif a atteint son potentiel maximum. Ces 3 altérations ont des répercussions sur la marche. C'est ce que nous appelons des boiteries. L'altération la plus fréquente met en jeu notre haubans latéral actif. Lorsque celui-ci est insuffisant en dehors d'un contexte de déformation orthopédique et d'obésité, il ne peut pas soutenir le levier interne de la balance de Powell. Dès lors, en position unipodale, le bassin bascule du côté opposé des muscles insuffisants. On déterminera 2 types d'insuffisance. Les relatives, qui sont d'ordre orthopédique, comme un genou en valgus, et qui nécessitent la plupart du temps une intervention chirurgicale. Enfin, les insuffisances vraies, dans lesquelles nous pouvons discriminer 2 catégories. La première, la boiterie de Trendelenburg, la plus typique, où le bassin bascule du côté opposé au haubans en insuffisance. La seconde, la boiterie de Duchenne de Boulogne, qui correspond à un mécanisme de surcompensation anticipée. Le patient, parfois sans en avoir conscience, va déplacer le haut du buste vers le côté insuffisant, de façon à le surplomber et à se suspendre aux muscles contralatéraux du buste. Le pelvis maintient alors son horizontalité sur le plan frontal et parfois même s'incline vers le côté insuffisant. Les moyens de correction des insuffisances vraies s'articulent en 3 points. Des exercices de renforcement des muscles du haubans latéral actif, des étirements des adducteurs ainsi que de la chaîne contralatérale, et quelques conseils de vie comme la pratique d'une activité physique régulière, d'un souci de symétrie dans nos activités quotidiennes comme le port d'un sac à dos, les gestes répétitifs ou encore notre position pendant notre sommeil,
et d'un passage ponctuel chez un thérapeute pour un contrôle des équilibres musculo-squelettiques et des éventuelles dysfonctions.